ce que le Seigneur veut nous dire au travers de l'Évangile. Il n'y a pas plus grande et plus belle nouvelle que l'Évangile. Souvent on dit j'ai une bonne nouvelle et j'ai une mauvaise nouvelle. Quelqu'un qui m'a fait ça cette semaine. Je dis commence par la mauvaise, hein, comme ça on finira par la bonne. Mais avec le Seigneur, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Et on va lire dans Luc 15, verset 3, on va lire cette parabole, cette histoire de la brebis perdue. C'est une histoire bien connue, mais on va relire et on va essayer de décortiquer le texte ensemble. Et après, on prendra un temps pour prier pour ceux qui ont des besoins. Et je pense, et j'ai ça à cœur depuis ce matin, mais aussi que tu aies l'occasion de prier. Parce que souvent, on demande au pasteur de prier un peu comme c'était, si ce n'est pas le pasteur qui prie, il n'y a pas la bénédiction. Non, toi aussi, tu peux prier. Toi aussi, tu peux prier pour ta propre vie. Moi, quand je vais prier pour des gens, j'aime pas quand ils attendent comme ça. Non, prie, et prie aussi pour toi. Prie aussi pour toi et demande au Seigneur, et sois dans une position, une attitude aussi de recevoir et d'attendre de la part du Seigneur. Alléluia. On le lit ensemble, Luc 15, verset 3, donc cette fameuse histoire de la brebis perdue. On sait que c'est une parabole. Qu'est-ce que c'est une parabole? C'est une histoire que principalement le Seigneur Jésus va créer, va inventer pour nous parler, pour simplifier un principe biblique. Comme une histoire, cette histoire que le Seigneur a inventée pour nous parler de la brebis perdue, pour qu'on ait quelque chose ressorte de cette histoire et qu'on comprenne facilement. On le lit ensemble? Mais il leur dit cette parabole, c'est Jésus qui parle. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qu'il a perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie, alléluia, dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. La première partie que je voulais voir avec vous ce soir, c'est tout simplement si tu savais comme Jésus t'aime. On se souvient de ce chant, il est pas tout jeune, c'est un chœur. Si tu savais comme il t'aime, sans tarder, tu viendrais à lui. Tu viendrais à l'heure même. Alléluia, il est rythmé, il est assez sympa. Il n'est pas tout jeune, mais les paroles sont tellement vraies. Si tu savais comme Jésus t'aime. À chaque fois que j'échange avec mon papa sur les prédications, avec mes parents en général, et il me dit souvent, il me dit, dis-leur que Jésus les aime. Dis-leur que Jésus les aime. C'est vrai que c'est tellement simple, tellement rudimentaire, mais tellement puissant et tellement vrai. Si tu savais comme Jésus t'aime. Jésus t'aime comme ce berger a aimé sa brebis qu'il est allé chercher. Au verset 4, il nous est dit, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, qu'il en perd une, ne laisse les autres, les 99 autres, dans le désert pour aller après celle qu'il a perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et peut-être que ça peut paraître même un peu bête d'abandonner ces 99 autres brebis pour aller chercher juste une qui s'est perdue. Non, parce que le Seigneur sait que les autres sont en sécurité à la bergerie, mais que celle qui est sortie de la bergerie, celle qui est loin, celle qui est perdue, elle est en danger et en danger de mort. Et le monde aujourd'hui dévalorise la vie humaine. J'ai l'impression que la valeur d'une vie humaine a de moins en moins de prix aujourd'hui. Mais elle a toujours le même prix aux yeux du Seigneur, un prix inestimable, le prix du Fils de Dieu, Jésus-Christ mort à la croix pour chacun d'entre nous. Amen. Et on croit que cette logique du monde aujourd'hui, ça aurait été dire, mais il t'en reste encore 99. T'as encore 99 moutons. Va pas risquer de perdre ton temps, aller t'essouffler, aller te fatiguer, aller peut-être te blesser pour chercher cette brebis. Mais ça, c'est la logique humaine. Ce n'est pas la logique de Dieu. Parce que Dieu répondrait à cette personne, si tu savais comme je l'aime cette brebis, si tu savais comme je l'aime cette brebis qui est partie, et comme cette notion un peu de famille. On a beau être en famille, moi je me souviens quand on fait des cousinades, on est assez nombreux, mais s'il nous manque quelqu'un, on n'est pas au complet. C'est exactement pareil avec l'église. Moi, à l'église, le dimanche matin, j'aime bien savoir qui est là et qui n'est pas là, et on a un scanner de pasteur, vous savez. On arrive à scanner comme ça, et on arrive à scanner même sur 2-3 réunions, on arrive à savoir qui est pas là, et sur 2 réunions, et après je vais essayer d'envoyer un message, et savoir si tout va bien, si tout ça. Il y a une sœur qui n'était pas là pendant 2 réunions de suite, et je l'ai appelée.
Parce que c'est mon rôle, je ne suis pas le divin pasteur, mais je suis le pasteur local. Et mon rôle, c'est de savoir si les brebis vont bien, si les brebis sont là. Mais mon amour pour vous est j'ai envie de dire dérisoire par rapport à l'amour de Dieu. Par rapport à l'amour que Dieu a pour toi. Et j'ai envie de te dire, même l'amour de ta femme est dérisoire par rapport à l'amour de Dieu pour toi. Et l'amour de ton mari est dérisoire par rapport à l'amour de Dieu pour toi. Même l'amour de tes parents. On se dit, mais des fois, si les parents sont équilibrés, il n'y a pas plus grand amour que l'amour des parents pour nous, en fonction de ce qu'on a. Mais même le plus grand des amours sur terre est dérisoire par rapport à l'amour que Dieu a pour toi. Alléluia. Cette parabole, justement, nous parle de l'amour du Seigneur pour chacun d'entre nous et de la valeur de la vie humaine et de l'amour qu'il a pour toi. C'est bien parce que là, il est parlé d'une brebis en particulier. 2 Pierre 3,9 nous dit « Il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun homme ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance et à la vie éternelle. » On le sait. Il use de patience. Il est déterminé quand même, le Seigneur. Il est patient. Il est même, j'ai envie de dire, persévérant avec nous. Avec qui le Seigneur a été persévérant ici? Avec qui le Seigneur a été patient ici? Moi, j'ai envie de lever les deux mains. Moi, je n'aurais pas été patient avec moi-même. Pas autant que lui l'a été. Il a été persévérant, il a été rempli d'amour pour moi, un amour que je n'ai jamais mérité et que je ne mérite pas, mais pourtant il m'aime, alléluia. La deuxième partie que je voulais voir avec vous, c'est tout simplement toi personnellement. Nous parlons beaucoup de groupes de personnes, des catégories, on met même les gens dans des cases physiques, ethniques. On parle des Français, des chrétiens, des musulmans, des gitans, des arabes, des juifs. Aujourd'hui, c'est les juifs contre les palestiniens, les juifs contre les israéliens. Mais le Seigneur voit au-delà de tout ça. Le Seigneur ne voit pas comme nous, on voit. La Bible dit que nous, on regarde à ce qui frappe les yeux, mais lui, il regarde au cœur. C'est merveilleux, hein? Seigneur, viens nous aider à regarder comme toi tu vois. Mais on voit que dans beaucoup de textes des évangiles, beaucoup de textes que quand le Seigneur parle, il s'adresse pas à la foule, mais il s'adresse à toi en particulier. Il s'adresse à chacune des personnes. Même si le Seigneur parle de son Église, de son peuple, il pose ses regards sur chacun d'entre nous en particulier. On connaît cette expression, le terme que Dieu utilise, son épouse. Ça, c'est l'Église, c'est nous. L'Église universelle, tous les chrétiens du monde et aussi l'Église de l'Ariane en fait partie. Mais à chaque fois, nous qui composons le corps de Christ, chacun d'entre nous, il pose le regard sur nous. Vous savez que il nous connaît parfaitement. Avant même qu'on ait été conçus dans le ventre de notre mère, il nous connaissait. Alléluia. Bon, pour moi, c'est facile. Il connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur notre tête. Moi, je vais faciliter le travail. Hein. Mais je me dis, mais il nous connaît parfaitement. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Ma maman me dit, je te connais comme si je t'avais fait. Vous connaissez cette expression? Moi, je lui dis, ben, Dieu, il me connaît mieux que toi. Et c'est vrai. Même l'amour d'une mère, même une maman qui va donner naissance, qui va mettre au monde. Mais Dieu te connaît encore mieux que cette maman. Alléluia. Et il y a beaucoup de textes de l'Évangile qui s'adressent à une personne en particulier. Marc 16, c'est pas ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés, mais on le relit ensemble, celui qui croira et qui sera baptisé. C'est toi personnellement, ça s'adresse à une personne en particulier. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui, c'est même pas ceux, c'est celui. C'est chacun d'entre nous, on est responsable de notre vie spirituelle, responsable de nos choix dans la vie bien sûr, mais de nos choix avec le Seigneur. Au-delà de notre contexte de famille, au-delà de notre éducation, qui peut aider ou complètement défavoriser aussi notre approche avec le Seigneur. Mais on est chacun responsable avec Dieu. C'est pas parce que tes parents sont chrétiens que toi, tu es chrétien. Moi, pendant longtemps, je croyais ça. Pendant longtemps, parce que j'allais à l'église tous les dimanches matins, et ben, je retardais mon engagement avec le Seigneur. Mais en réalité, j'étais un pied dans l'église et un pied dans le monde. Mais si le Seigneur revenait à ce moment-là, j'étais les deux pieds sur terre parce que je ne partais pas avec lui. Il faut à un moment donné prendre un choix, prendre une décision avec le Seigneur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si toi, tu crois.
Tu es cette brebis perdue. Tu n'es pas caché dans les 99 autres. Tu es cette brebis perdue. Si tu n'as pas fait le choix de suivre le Seigneur, tu es cette brebis perdue. Et tu dois faire le choix de retourner, d'aller près du Seigneur pour retourner à la bergerie. La Bible nous dit, on le connaît par cœur ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, chacun d'entre nous, personnellement, croit en lui ne périsse point, mais qu'ils aient, c'est pas au pluriel, c'est pas qu'ils aient avec un S et A-I-E-N-T à la fin, non, qu'il ait la vie éternelle. Ça s'adresse à chacun d'entre nous personnellement, alléluia. Et malgré l'immensité, moi ça m'a toujours impressionné, et ça m'a toujours émerveillé de voir que malgré l'amour de Dieu, malgré, je veux dire, malgré sa puissance, malgré sa grandeur, malgré qu'il gère tout l'univers entre ses mains, c'est impressionnant quand même. On l'a vu un peu dimanche, la création, tout ça. Malgré tout ça, un Dieu si grand qui gère, on est combien? 7 milliards maintenant? À peu près? C'est ça? Plusieurs milliards en tout cas. Malgré qu'il gère tout ça, il s'intéresse à toi et il s'intéresse à moi. Malgré sa grandeur, malgré sa toute-puissance, il a de l'amour pour chacun d'entre nous. Ça m'a toujours façonné. Ça m'a toujours façonné. Et moi, il me l'a prouvé dans ma vie à tellement de reprises qu'il m'aimait et qu'il est concret. Moi, ce que j'aime aussi avec le Seigneur, c'est il est tellement grand, il est tellement amour, mais il est tellement concret aussi. On a essayé d'éloigner Dieu des hommes pendant... Les religions font que ça. Éloigner Dieu des hommes. Il faut un intermédiaire, il faut aller à tel endroit, il faut tel ou tel rite. Mais Dieu est accessible et c'est ce qu'on va faire après. Tu vas prier, toi dans ton cœur, et tu vas prier le Seigneur. Parce que le Seigneur, il y a quelqu'un qui a dit un jour, Dieu est à la distance d'une prière. Peu importe où tu te trouves, peu importe dans la situation où tu te trouves ou où tu ne te trouves pas. Tu fermes les yeux, tu n'as même pas besoin de fermer les yeux. Tu pries, tu dis Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton aide. Et là, il t'entend et il veut y répondre. Alléluia. Malgré sa grandeur, Dieu reste tellement accessible et tellement proche de nous. Alléluia. Ce soir, il veut chercher celui qui est perdu, nous dit la parole de Dieu, au travers de cette parabole de la brebis perdue. 1 Timothée 2,3 nous dit « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Que tous. C'est pour ça que Dieu, le Seigneur, dans sa parabole, il n'a pas supporté. Il nous a raconté, il n'a pas supporté. Il n'a pas supporté qu'il y en ait une qui soit loin. Il n'a pas dit, il m'en reste 99. Il ne s'est pas dit, la valeur d'une brebis, c'est pas très cher. Non, il s'est dit, non, moi je ne supporte pas. Et je ne veux pas que cette brebis, elle reste dehors. Parce que sa place, elle n'est pas dehors. Elle n'est pas perdue. Elle est au milieu des autres, dans la bergerie. Alléluia. Que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance. Et dans tous les hommes, eh ben tu y es. Dans tous les hommes, dans Jean 3,16, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, ça parle de toi. Ça parle de toi, ça parle de ton choix que tu vas faire avec le Seigneur ou pas. Mais pour ça, il faut revenir à la bergerie. Pour ça, il faut peut-être même venir à la bergerie ou peut-être même revenir à la bergerie. Il y a un autre texte, c'est Matthieu 18, 12. C'est un autre texte de l'évangile de Matthieu qui parle d'exactement cette même parabole. Mais sous un angle, voilà, un angle un peu différent parce que c'est une autre personne, c'est Matthieu qui va l'écrire dans son évangile. Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 autres qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Alléluia. Tu es une créature de Dieu, que tu le veuilles ou pas, que tu le saches ou pas, ça ne changera strictement rien. Tu as été créé par Dieu, tu as été voulu par Dieu, même si tes parents ne t'ont pas voulu, Dieu t'a voulu parce que c'est lui qui a mis la vie en toi. Alléluia. Et parce que Dieu t'a créé, parce que Dieu t'aime, même si tu doutes de son existence, même si toi tu doutes même de son amour, de son amour pour toi, même si toi tu ressens pas forcément de l'amour pour Dieu, Dieu t'aime. Et Dieu t'aime et tu es un de ses petits. C'est marrant de le voir comme ça. Hein. Verset 14. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père
de votre Père qui est dans les cieux, qu'il se perde un seul de ses petits. Là, le nombre qu'on est ce soir, on doit être une quarantaine, 40, un peu plus. Aucun doit se perdre. Aux yeux de Dieu, aucun doit se perdre. Parce que le Seigneur, moi, il a mis des choses en place dans ma vie pour aller me chercher. Des fois dans des endroits, dans des situations tellement compliquées. Je pense qu'il y en aurait plusieurs qui étaient dans ce cas-là. Le Seigneur est venu nous chercher. Là où personne serait venu nous chercher. Avec ses cordages d'amour, nous dit la parole de Dieu. Et la brebis était auprès du berger avant de s'égarer, au chaud au milieu du troupeau. Parce qu'il y en avait 100 et maintenant il y en a plus de 99. Ça veut dire que la 100e, elle devait être là auprès du Seigneur. Et il manque quelque chose, il manque quelqu'un. Le troupeau n'est pas au complet. Tu as beau avoir beaucoup de brebis, s'il t'en manque une, eh ben ton troupeau n'est pas complet. Et le Seigneur veut que son troupeau, au niveau de l'église locale, soit complet. Alléluia. Je crois que, moi j'en suis convaincu que tous sont appelés à être enfants de Dieu. On est tous appelés. Dieu ne fait exception de personne. Ça veut dire qu'il ne fait pas de différence. Maintenant, entre les Juifs et entre les non-Juifs, entre les Arabes, entre les Gitans, Dieu veut sauver un plus grand nombre. Alléluia. Et dans ce nombre, dans ces petits que Dieu ne veut pas voir se perdre, eh bien tu y es. Et le Seigneur fera tout ce qui est possible pour te retrouver et pour te ramener à la bergerie. Alléluia. Pendant sa venue sur terre, il faisait à chaque fois continuellement cela, de chercher celui qui était perdu. Celui qui savait qui était perdu. Parce que souvent avec les pharisiens, avec ceux qui pensaient savoir, ceux qui pensaient être sauvés, ceux qui pensaient être meilleurs, souvent ils ne perdaient pas du temps. Souvent ils les laissaient croire tout cela. Mais pour celui qui se repentait, pour celui qui savait, comme la femme adultère, comme la femme samaritaine, comme ces personnes-là, comme Zachée, comme ces personnes chez qui il est allé voir parce que ces personnes savaient qu'elles n'étaient pas meilleures que les autres, savaient qu'elles étaient pécheurs et privées de la grâce de Dieu. Au travers de son ministère sur terre, pendant ces 3 ans de ministère, avant la crucifixion, il n'a pas cessé de se déplacer pour aller chercher la moindre brebis perdue. Et aujourd'hui, ce ministère continue au travers de l'église locale, au travers du 2 rue des Églantines, au travers des pasteurs, au travers du Saint-Esprit, au travers de son église locale. Eh bien, nous continuons le ministère de Christ d'aller chercher les brebis qui sont perdues. Alléluia. Et ce soir, si tu es une brebis qui est perdue, ce soir, si tu es une brebis qui est errante et tu sais même plus où tu vas, eh bien, tu peux rentrer à la bergerie ce soir. Alléluia. Le divin berger te cherche, mon ami. Et mon futur frère ou ma future sœur. Le divin berger te cherche et veut que tu rentres à la bergerie. Si tu savais comme il t'aime. Je ne sais pas si tous ici on a goûté à l'amour de Dieu, mais il n'y a rien de plus beau de goûter à l'amour de Dieu. Vous savez, quand le Saint-Esprit descend et qu'on est rempli de l'amour de Dieu. Alléluia. Peut-être juste un moment, juste avant, il y a peut-être un moment un peu désagréable parce que Dieu doit nous montrer notre état de pécheur. Là, c'est particulier comme moment. C'est pas agréable ça. Mais juste après, si on demande pardon au Seigneur, il vient nous remplir de son amour, il vient nous laver, il vient nous transformer, il vient changer notre vie. Alléluia. Amen. C'est tellement beau de réaliser qu'il est le divin berger et il nous cherche parce qu'il nous aime. Tellement de choses peuvent nous amener à quitter le Seigneur ou à ne pas venir au Seigneur. Il y a tellement de choses, de circonstances, les épreuves, le temps, le découragement, le péché. Peut-être les autres brebis qui ont montré un peu les dents et qui ont mordu un peu. Hein, on en croise des comme ça, mais il n'y en a plus à l'Ariane, il n'y en a pas un. Amen. On a limé les dents, non? Kevin, il vous a limé les dents, non? Non. Mais il y a tellement de choses ici-bas, dans notre vie de tous les jours, quotidienne, qui peuvent nous amener loin du Seigneur. On pourrait faire une liste tellement longue. Mais le Seigneur veut qu'on revienne. Veut qu'on revienne à lui. Je crois qu'il y a un temps pour tout. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Moi, je crois qu'il y a un temps pour revenir au Seigneur. Et là, je vois, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. On sent que le Seigneur est en train, pas ici à l'Ariane, pas à Nice, mais partout. Moi, je parle avec les collègues pasteurs, ça arrive de partout. Il y a des gens qui arrivent à l'église, qui reviennent, des personnes qui avaient lâché la main du Seigneur pendant 20 ans. Alléluia. Quand j'étais à Romans, il y a une dame qui nous a appelés. Martine, elle est super Martine. Je dis son nom parce que des fois elle écoute mes prédications, donc voilà, elle sera contente.
Elle a dit, pasteur, venez à la maison, ça fait 20 ans que j'ai lâché la main du Seigneur. Elle faisait l'école du dimanche. Et elle s'est éloignée du Seigneur. Et elle a dit, je veux revenir de tout mon cœur au Seigneur. La première fois qu'on est arrivé chez elle, il y avait des peintures un peu bizarres, il y avait des têtes de Bouddha un peu partout. On a dit, voilà, on avançait comme ça, on n'a trop rien dit la première fois et on s'est dit, ok, on a avancé dans l'entretien, 2 fois, 3 fois on est revenu et elle est revenue de tout son cœur au Seigneur. 20 ans de cigarettes, elle avait plus d'un paquet et demi, je crois que c'est ça. On lui a imposé les mains instantanément, elle a plus refumé une seule cigarette de 20 ans de cigarettes. Mais la réalité, c'est que Martine, elle s'est éloignée, elle s'est perdue. Elle est partie loin et c'est ma grand-mère de Romans, donc je sais que je peux en parler, elle ne m'en voudra pas. Mais elle est partie loin de la bergerie. Et quand on part loin de la bergerie pendant si longtemps, il y a des choses qu'on accepte que Dieu ne veut pas dans notre vie. Il y a des choses qu'on tolère. Les limites. Les limites. Et vous savez, la notion de péché, elle est claire aux yeux de Dieu. Mais si on n'a pas cette bergerie, des fois, elle devient poreuse, cette limite. Elle devient flexible. La tolérance du péché n'est pas flexible. Ce qui était un péché il y a 2000 ans est aussi un péché aujourd'hui, en 2023, à Nice. Et cette notion est très importante. C'est pour ça qu'on a besoin de la bergerie. On a besoin d'être à côté du divin berger. Je parle de la présence de Dieu, même pas de moi. Mais on a besoin de cette présence de Dieu. On a besoin de la parole de Dieu qui nous tient là-dedans. Qui nous tient justement dans cette sécurité, dans cet enclos, j'ai envie de dire. Mais où nous avons tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Le jardin d'Éden, peut-être qu'il était, on l'a vu dimanche, mais il devait être immense. Mais il nous est dit qu'il y avait quand même des barrières. Mais ils avaient tout pleinement en lui, j'ai envie de dire. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Et dans le Seigneur, tu as tout ce dont tu as besoin. Mais tu as besoin de ce cadre, tu as besoin de cette bergerie. Autrefois, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais moi, je n'ai pas besoin de l'église locale. Il m'a dit ça. Je lui ai dit, arrête de lire la Bible. Hein. Parce que ça ne sert à rien. Si tu ne crois pas à l'église locale, tu ne crois pas non plus à la parole de Dieu. Hein. Tu as besoin de l'église locale. On n'a jamais eu besoin autant de l'église locale. C'est tellement bon, ça nous tire, ça nous fortifie, ça nous encourage. On a besoin, comme un entraîneur, quand Marie-Jo, tu t'entraînes fort, tous les jours elle va s'entraîner, Marie-Jo. Parce que le jour de la compétition, si elle ne s'est pas entraînée, ben, elle ne va pas y arriver. C'est exactement pareil. Nous, on a besoin de cet entraînement spirituel, de venir muscler notre foi. Et où est-ce qu'on muscle notre foi? Dans l'église locale. Alléluia. Et on voit que le berger, il va directement chercher cette brebis perdue. On sent, j'ai l'impression, il n'est pas marqué, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas de temps à perdre. On sent qu'il ne commence pas à organiser, à savoir s'il peut, savoir où il va, combien de temps il va partir. Et il se dit, mais il n'y a pas de temps à perdre. Je dois aller chercher cette brebis perdue. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il devait la retrouver avant le loup, avant l'ennemi, avant celui qui vient pour croquer la brebis, pour la tuer, pour la manger. Et ça, c'est une réalité biblique également. C'est une réalité aujourd'hui. Parce que l'ennemi de nos âmes, va s'attaquer à la brebis perdue. Il ne va jamais attaquer le troupeau directement. Parce que le troupeau, ils sont ensemble, ils sont 99, souvent il y a même les chiens qui sont autour, qui rôdent, il y a le berger qui est là. Il va s'attaquer à la brebis perdue. Vous savez, en pleine nuit, elle est blanche, elle se voit parfaitement bien. Et là, il va s'attaquer à elle. C'est pour ça que le berger, il a dit, non, moi, il faut que je la retrouve avant que l'ennemi la retrouve. Mes amis, je pourrais parler au nom des pasteurs, mais on fait des entretiens avec des personnes qui ont quitté l'église pendant... Il n'y a aucun jugement, mais il y a une mise en garde quand même. On les retrouve dans des états. On les retrouve dans des états spirituels. L'ennemi, il les a fracassés pendant les années où ils étaient loin de la bergerie. Il les a fracassés. Moi, vous savez, il y a ce verset qui dit l'ennemi rôde comme un lion rugissant, sachant qu'il peut dévorer, égorger. Je dis, quand même, c'est un peu... Au départ, je disais ça, avant de rentrer dans le ministère, je disais, c'est un peu extrême quand même comme terme. Je vois les personnes, elles se sont faites fracasser par l'ennemi, fracassées par les circonstances que l'ennemi a mis dans des situations de péché, et des personnes qui sont plus profondes, qui sont brisées intérieurement, même parfois physiquement à cause de l'ennemi, parce qu'ils ont lâché la main du Seigneur. C'est vraiment sans aucun jugement que je vous le dis, mais le Seigneur t'aime tellement qu'il veut que tu sois au chaud à la bergerie, parce qu'il sait ce qui est bon pour toi. Et ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que c'est jamais trop tard
Pour l'instant, c'est jamais trop tard. Peu importe ce que tu as fait, peu importe combien de temps tu es parti, peu importe jusqu'où tu es allé dans le péché. Moi, je me dis, mais là, le berger, il est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout. Et il est allé, peut-être même, il y avait des ronces, peut-être même la brebis, elle était sale, peut-être qu'elle sentait mauvais. Il n'a pas cherché à comprendre. Il l'a prise, il l'a mise sur ses épaules. Vous savez, comme les bergers, ils font, ils tiennent deux pattes là, ils la mettent comme ça. Il savait ce qui était bon pour elle. Il n'a pas cherché à comprendre. Il l'a mise sur ses épaules et moi, je m'imagine qu'il la ramène dans la bergerie et qu'il va la soigner, qu'il va lui donner à boire, il va lui donner du repos, il va lui donner de la paille. Il va s'en occuper pour la restaurer, pour la laver, pour en prendre soin. Ça nous parle de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Peut-être qu'elle était couverte de boue, peut-être qu'elle était sale, peut-être qu'elle avait tellement de choses, peut-être qu'elle était tout simplement couverte de honte. Le Seigneur, il n'a pas cherché à comprendre. Il l'a mis sur ses épaules. Et il était tellement content. La Bible nous dit qu'il appelle ses amis et ses voisins. Il leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Il a fait un festin énorme parce qu'il était tellement content de retrouver sa brebis. Il savait que lui, c'était le plus important. Alléluia. La joie dans l'église quand quelqu'un revient. Alléluia. Amen. Dans l'amour fraternel. Vous savez, moi, un jour, mon cousin, il est revenu à l'église et il y en a qui l'ont jugé. Et du coup, il n'est même pas revenu. Il est revenu qu'une fois à l'église. Des fois, on juge même plus que Dieu. Attention, mon frère, ma soeur, attention. Nous, on n'est pas là pour juger, on est là pour aimer. Amen. Des fois, on juge plus que Dieu. Des fois, on juge plus fortement et plus durement que Dieu. Des fois, on est plus spirituel que Dieu. Vous avez déjà vu des gens comme ça? Ils sont plus spirituels que Dieu. Ça existe. C'est impressionnant. Non, nous, on est là pour aimer, on est là pour accueillir. On est là pour être pas ces divins bergers, mais ces petits bergers, ces apprentis bergers qui vont être là, qui vont soigner ces brebis qui sont... On va en recevoir. On va en recevoir. Est-ce qu'on est prêt? Alléluia, est-ce qu'on est prêt? Vous êtes prêts? Je vais dire quelque chose. Est-ce qu'on est prêt à accueillir des prostituées? Amen. Est-ce qu'on est prêt à accueillir des transsexuels? Parce que va y en arriver, et va y en arriver beaucoup, de plus en plus. On va accueillir des gens qui... je vous l'ai dit, hein, on va changer le nom, on s'appelait l'hôpital, hein, l'hôpital de l'Ariane. Mais à l'hôpital, il y a des malades. Et là, c'est spirituellement. Moi, j'ai vu un témoignage d'un... Je ne sais même plus si c'est un ou une transsexuelle qui avait fait des opérations et qui est revenu de tout son cœur au Seigneur. Alléluia. Et elle pleurait, elle a dit, j'ai défiguré la créature de Dieu. Mais je me suis dit, mais c'est tellement beau. C'est tellement beau parce que le Seigneur l'a restaurée, alléluia. Et de façon là-haut, elle aura un autre corps glorifié, amen. Parce que le Seigneur, mais est-ce qu'on est prêt à accueillir ces gens-là? Est-ce qu'on est prêt à accueillir ces gens qui sont fracassés, que l'ennemi, que le loup a fracassés? Et nous, on va les recueillir sans les juger, en les amenant auprès du Seigneur. Et le Seigneur va te restaurer, alléluia, amen. Peu importe dans l'état où tu es. Peu importe dans l'état où tu es. Le Seigneur nous juge pas. Moi, je suis revenu dans des états auprès du Seigneur. Franchement, j'ai honte même d'en parler. Il y a des fois où pourtant, j'étais adolescent, j'étais même baptisé. J'allais en soirée la veille de l'église et le lendemain, tellement j'avais bu la veille, j'avais envie de vomir dans la voiture avec mes parents. J'avais honte. Et j'arrivais à l'église, j'avais encore plus honte parce qu'il y avait l'amour de Dieu qui me remplissait. Et je dis, Seigneur, je ne suis pas digne de ton amour. Je ne suis pas digne de ce que... Tu vois, je suis baptisé, je ne suis pas digne de ce que j'ai fait, je ne suis pas digne de mon engagement avec toi. Et le Seigneur m'a rempli d'amour. Le Seigneur m'a pardonné. Il m'a dit, Samuel, on va prendre le temps, tu vas progresser, tu vas arrêter de faire ces bêtises, mais moi je t'aime, alléluia. Et il m'a restauré, il a pris le temps, il a été patient avec moi. Moi j'aurais dit, Samuel, tu es baptisé, tu as fait n'importe quoi, je ne te veux plus. Mais le Seigneur est rempli d'amour pour chacun d'entre nous. Alléluia. Quel Dieu d'amour. Moi, je vous l'ai dit, hein, j'ai honte, mais je vous l'ai dit. Mais le Seigneur, il n'a pas eu honte de moi. Amen. Parce qu'il nous aime. Alléluia. Et il a fini cette parabole par... Il a dit, ceux qui n'ont pas besoin de repentance. C'est ironique parce que c'est faux, en fait. Il n'y en a aucun qui n'a pas besoin de repentance parce que la Bible nous dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Mais par contre, il y en a plein qui pensent ne pas avoir besoin de repentance. Et ça, c'est le plus dangereux. C'est bien plus risqué, bien plus dangereux et bien plus critique que la pire des situations de péché. C'est le plus dangereux.
Croire qu'on n'a pas besoin de demander pardon au Seigneur. Croire qu'on n'a même pas besoin du Seigneur dans notre vie. Cette situation-là, si tu es dans cette situation, mon ami, ce soir, c'est très compliqué. Et prends ça au sérieux. Si tu es dans la pire des situations de péché, c'est pas grave, le Seigneur peut te relever. Si tu demandes pardon de tout ton cœur, il peut te relever ce soir. Ça, c'est pas grave, c'est pas un souci pour lui. Par contre, ce qui est un souci pour Dieu, c'est si tu te dis, je n'ai pas besoin du pardon de Dieu. Je n'ai pas besoin moi, je suis déjà assez bien. Moi, je suis déjà assez bien et je n'ai pas besoin de repentance. Je suis déjà juste. Waouh. Et que tu n'as pas le Seigneur. Ça, c'est grave. Parce que le Seigneur ne pourra pas agir dans ta vie. Non, repens-toi, reconnais ton état de pécheur devant le Seigneur. Jésus passait beaucoup de temps avec les pécheurs, avec ceux qui avaient un mauvais style de vie. Il passait son temps quasiment qu'avec eux, pour leur annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Parce que le Seigneur, c'est comme un McDo, hein, je vous l'ai déjà dit. Hein. Tu viens comme tu es. Venez comme vous êtes. Ça, c'est un peu le slogan du Seigneur. Mais le Seigneur ne t'accepte pas comme tu es juste pour te dire, c'est bien Sam, t'as de la boue du péché jusqu'aux oreilles, là c'est super Sam, c'est bien ce que tu fais. Non, il t'accepte comme tu es. Il accepte la brebis qui était sale, qui sentait mauvais comme elle est, il la met sur ses épaules pour aller la soigner, pour aller la changer. Alléluia. Il l'aime, il la prend comme elle est, mais il veut la changer pour la faire devenir une brebis propre, une brebis selon son cœur. Alléluia. On finit par un texte, je vais lire un texte d'Ézéchiel. Je vous invite à fermer vos yeux, peut-être que la musique reviendra après, mais pas pour l'instant. Ézéchiel 34, verset 11. Commencez, s'il vous plaît, à fermer vos yeux, on se recueille, et je vais lire un texte d'Ézéchiel qui est magnifique. Car ainsi parle le Seigneur, et fais cette prière dans ton cœur. Ézéchiel, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Ça veut dire qu'il va toutes les regarder. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses. Ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, alléluia, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans une agréable asile. Elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur. Alléluia. Peut-être que tu t'es égaré, que tu es peut-être même parti de toi-même à cause de tellement de choses, quitter l'Église, quitter même le Seigneur. Le Seigneur, depuis tout ce temps, n'a pas cessé de te chercher, mon ami. Mon frère, ma sœur, il a pas cessé de te chercher. Et cet engagement que tu avais peut-être fait avec lui, il est toujours valable pour lui. Si tu demandes pardon de tout ton cœur. Oh